D'un côté, on a une terre si dure qu'elle en devient complètement stérile. Et de l'autre, un joyau, qui capture la lumière, un véritable trésor. A priori, absolument rien en commun. Et pourtant, ces deux extrêmes partagent une origine secrète, une origine cachée dans la chimie même de notre planète. Voilà nos deux protagonistes. À gauche, un sol si compact, si dur qu'il transforme des régions entières en terres infertiles, un vrai cauchemar pour les agriculteurs. Et puis à droite, une pierre qui semble contenir des galaxies entières, une gemme recherchée dans le monde entier pour sa beauté spectaculaire. Alors la question se pose forcément, comment ces deux opposés, la stérilité d'un côté et la richesse de l'autre, peuvent-ils être connectés? Quel est le lien? C'est ça le mystère qu'on va essayer de résoudre ensemble. Et voilà, le premier indice. L'ingrédient de base est exactement le même, le dioxyde de silicium, qu'on appelle plus simplement la silice. C'est l'un des composés les plus abondants dans la croûte terrestre. D'accord, mais là, on rentre dans le vif du sujet, parce que savoir qu'ils partagent le même ingrédient, ça rend l'énigme encore plus fascinante. En fait, ce n'est pas tant l'ingrédient qui compte, mais la recette. Et c'est justement cette recette qu'on va décortiquer. Allez, on commence par notre premier cas d'étude, cette fameuse terre durcie du Mexique, un matériau qui porte un nom bien local, le tépétète. Le nom lui-même, qui nous vient de la langue des Aztèques, est très parlant. Un lit de pierre. C'est une couche de sol volcanique cimentée, tellement dure qu'elle pose d'énormes problèmes pour l'agriculture et qui peut même mener à la désertification de zones entières. Mais attention, le tépétate, ce n'est pas juste un sol dur, point final. Non, sa vraie particularité, c'est son comportement de fragipant. C'est-à-dire que sec, c'est du béton, mais dès qu'il est mouillé, il redevient friable, il s'effrite. C'est tout le contraire d'un duripan, qui lui est cimenté pour de bon et ne bouge plus, même au contact de l'eau. Ce double visage, c'est ça la clé. Et si on jette un œil au microscope, on découvre ce qu'il y a dedans. C'est un assemblage hyper dense, une matrice très compacte de minéraux et de verre volcanique. C'est cet arrangement ultra serré qui lui donne sa dureté. Bon, passons maintenant à notre deuxième protagoniste. On quitte les terres arides du Mexique pour entrer dans le monde scintillant des pierres précieuses. On va parler de l'opale. L'opale, c'est une pierre vraiment à part. Techniquement, ce n'est même pas un minéral, mais un minéraloïde. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de structure cristalline rigide. Elle est faite de milliards de toutes petites sphères de silice, empilées les unes sur les autres, avec de l'eau piégée entre elles. Et toute la magie de l'opale, elle vient de cet empilement. Si les petites sphères de silice sont toutes de la même taille et qu'elles s'arrangent de façon parfaitement régulière, eh bien elles vont agir comme un prisme. La lumière qui entre est décomposée en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est ça, le fameux jeu de couleurs. Par contre, si l'arrangement est chaotique, la lumière est juste diffusée et on obtient une pierre laiteuse sans couleur, c'est l'opale commune. Mais attention, toutes les opales ne naissent pas de la même façon. L'environnement géologique où elles se forment est absolument crucial. En gros, il y a deux grandes routes possibles, la route sédimentaire et la route volcanique. Et là, les différences sont flagrantes. D'un côté, l'opale australienne, très stable, qui se forme tout doucement dans des roches sédimentaires, et de l'autre, les opales du Mexique ou d'Éthiopie, qui naissent, elles, de processus volcaniques beaucoup plus rapides. Et cette origine volcanique, ça change tout, ça les rend plus jeunes et souvent moins stables. C'est vraiment le mot à retenir, volcanique. Ok, on a maintenant toutes les pièces du puzzle. D'un côté, un sol volcanique durci au Mexique. De l'autre, une opale qui se forme elle aussi dans des contextes volcaniques. Il est temps de faire le lien, de révéler ce qui les unit. C'est grâce à des recherches scientifiques très poussées, notamment une thèse de doctorat sur les tépétates, qu'on a pu aller voir ce qui se cachait vraiment à l'intérieur de ce lit de pierre. Et c'est là qu'on a trouvé l'indice décisif. En analysant la composition du tépétate, les scientifiques ont trouvé un vrai cocktail de silice différentes. Mais parmi toutes ces formes, il y en a une qui a vraiment attiré leur attention. Un minéral bien précis, la cristobalite. Et ça, c'est la preuve qu'on cherchait. Et là, c'est le moment Eureka. En gémologie, on classifie les opales grâce à une technique qu'on appelle la diffraction des rayons X. Et il existe une catégorie bien spécifique, l'opale CT. Le C, c'est pour cristobalite. Cette signature, la présence de cristobalite, c'est la marque de fabrique des opales d'origine volcanique. La cristobalite, c'est donc, elle, le pont entre nos deux mondes. Sa présence dans le sol de tépétate prouve que les processus qui le durcissent sont super proches de ceux qui, dans des conditions à peine différentes, donnent naissance à la précieuse opale volcanique.
Alors, pour résumer tout ça, au fond, c'est une question de recette. La silice, c'est notre ingrédient de base, mais c'est l'environnement de cuisson, si on peut dire, qui va décider du résultat final. C'est presque aussi simple que ça. Dans un contexte sédimentaire, avec une infiltration d'eau très lente sur des millions d'années, on obtient la structure parfaite et stable de l'opale australienne. Mais, dans un environnement volcanique avec une activité hydrothermale rapide, eh bien le même ingrédient peut soit s'organiser joliment en opale volcanique, soit jouer le rôle de ciment pour durcir les cendres et former le tépétate. Cette histoire nous rappelle que la nature est un chimiste incroyable. Les mêmes éléments de base, mais soumis à des pressions, des températures, des durées différentes, peuvent donner naissance à la fois à un obstacle et à un trésor. C'est fou quand on y pense. Et ça nous amène à une dernière question. Combien d'autres liens secrets comme celui-ci existent là juste sous nos pieds et qui attendent simplement qu'on prenne le temps de regarder d'un peu plus près ?